Alors, tac, on est arrivé dessus. Donc, messieurs, vous êtes dans une ancienne salle de garde. Vous remarquez plusieurs choses. Donc, il y a une ancienne enclume, enfin plusieurs enclumes, un marteau, un tapis finement ouvragé et un coffre au bout sur une caisse, ici. Au passage, vous êtes dans... Alors, c'est Jex, Zorm et du coup Wulgrim. Donc dans ce couloir là, vous voyez au loin des formes fantomatiques dans cette salle. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Je vais essayer de m'avancer prudemment. Regardez le marteau. Voir si c'est un marteau de travail ou... Tu vois, c'est un marteau, un vieux marteau, mais un marteau qui servait sûrement pour la forge. D'accord. Alors je vais inspecter peut-être le tapis. Pareil, c'est un vieux tapis. Tu vois que pour le coup, c'est un peu bizarre parce que vraiment tout ce qui est là, alors c'est un peu comme le marteau, c'est-à-dire que tous les objets sont très vieux, mais par contre, bizarrement, le marteau, l'enclume, enfin les enclumes et le tapis ont l'air en assez bon état pour l'état général du lieu. Toi, du coup, Ander, tu arrives face à ce coffre, tu l'ouvres sans problème. Et dedans, tu vas trouver. Donc, il y a 1200 pièces d'argent, 3000 pièces de cuivre. Il y a un morceau de soie qui contient un saphir étoilé qui coûte 500 PO. Et 2 topazes appareillées qui contiennent... Enfin, des topazes qui coûtent 90 PO chacune. Ainsi que des notes d'un certain Khazar. Il explique que ses compagnons sont tous morts dans l'attaque des Draux. Et qu'il a acquis un pouvoir incroyable lui permettant de venger ses amis. Sur la seconde note, il explique que les fantômes de ses anciens compagnons le hantent, et qu'il commence à perdre la raison. Il entend une voix dans sa tête qui lui parle et l'oblige à faire de terribles choses. Et enfin, dans la troisième note, il dit ceci. « Mon maître est enfermé ici depuis tellement longtemps. Dorénavant, je suis prisonnier également. Je trouverai un moyen de le libérer et de voir à nouveau la lumière du jour. Cela prendra du temps, mais l'avidité des nains leur permettra un beau jour de s'évader. En attendant, j'ai tout mon temps pour chasser le spectre et esprit des nains d'antan, morts ici, et des pauvres âmes qui seront enterrées sur ces terres maudites. » C'est très bizarre. Je partage ça avec mes camarades. Et au passage, tu vois, donc vous voyez dans ce couloir qu'en fait, il y a une espèce de lueur verte qui émane du sol, de la pierre un peu, et qui a une odeur assez désagréable. Ok, bon, alors, si on résume, il y avait 3000 pièces d'argent. 3000 pièces d'argent, Donc ça fait 300 PO. Non, 1200 pièces d'argent, 3000 pièces de cuivre, un saphir étoilé qui coûte 500 PO. Oh, 2 secondes, parce que ça va trop vite là. Bon, il y a... Ah, je vais prendre un bloc-notes. Ah, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Donc on a dit 1200 PO. PA. Non, PSPA, pardon. 3000 PC. Un rubis. Un saphir étoilé qui coûte 500 PO. Et 2 topazes qui coûtent 90 PO. 3 topazes. 2. 2, ok. 2, et chacune coûte 90 PO. 2 topazes, donc entre parenthèses 90 PO. Le saphir il vaut... Le saphir il vaut 500 PO. 500 PO. Ok, donc 1200 PA ça fait 120 PO. 3300 PC ça fait 33 PO. Ok,
Bon, je propose qu'à la fin on fasse la répartition. Oui. Parce que là, je. Ouais, mais C'est les un dans peu- ton inventaire et puis on verra. Ouais, je me les suis notés, ouais. Bon, du coup, est-ce que quelqu'un pense quelque chose des notes qu'on a lues quand même? Parce que là, il se passe quand même des trucs bizarres. J'ai l'impression qu'ils ont, enfin, qu'il y a un des gars qui a essayé de réveiller quelque chose qui dormait ici. Bojinox, ça te parle toi en tant qu'occultiste ou pas du tout? Bah écoute, d'après ce que vous nous disiez dans le dortoir, ça part des contes et légendes d'anciennes créatures de feu, une sorte de gardien ancestral de la Terre. Je vois pas quel pouvoir il a pu essayer de réveiller, c'est peut-être ça dont il parle. Après, je t'avoue que des spectres qui restent pour hanter un endroit sans être mauvais non plus, comme ça pour l'instant ça me dit rien. Après Jérémy, je sais pas si tu m'autorises à faire peut-être un jet de quoi d'ailleurs? Arcane, je suppose. Hein. Arcane, ouais. Alors, Eva, c'est quoi la question que tu veux poser? Enfin, qu'est-ce que tu... Bon, j'imagine qu'il y a une créature élémentaire de feu qui a été réveillée par l'ancien empire. J'aimerais en apprendre plus sur cette créature-là. Bah, fais-moi un test d'arcane, ouais. Ouais, 12. Bah, t'as entendu parler d'anciens esprits. Mais là, pour le coup, c'est pas... Enfin, ce serait quelque chose qui dépasse un peu tes connaissances actuelles. Ce serait des anciens... Enfin, un esprit ancien, peut-être un primordial, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment très vieux. Donc, c'est sûrement puissant et dangereux. Je suis pas bien plus avancé. Mais effectivement, potentiellement, il faut qu'on soit prêt à rencontrer soit cette créature-là, soit une personne qui a réussi à survivre à une attaque de Drow et à se maintenir en vie, donc sait-on comment, soit des esprits gardiens qui veillent sur le lieu. Il y a beaucoup de menaces. Là, on rentre dans l'aventure sans savoir grand-chose, effectivement. Il n'y a pas une des notes qui disait qu'il allait s'amuser à traquer les esprits gardiens, justement? Ah, mais est-ce qu'il y est arrivé? Alors, tu peux me faire un test d'investigation parce que ta question est pertinente, Ander. Bah, 8. Tu remarques juste un truc, c'est que entre les premières notes et les autres, enfin celles qui ont l'air un peu plus vieilles, il y a quand même un changement de style, un peu d'écriture, et c'est sûrement la même personne, mais son état mental a dû changer entre temps. Ouais, bah je dirais que il doit y avoir une espèce d'entité maléfique enfermée sous Gulgrim et que visiblement c'est pour ça que, parce que tout à l'heure on s'est fait la réflexion du fait qu'il n'y avait pas de fantômes alors qu'on devrait en croiser partout. Nos deux amis nains l'avaient mentionné, si je me souviens bien. Donc là on vient d'en voir, là c'est dans le couloir qui est là-bas, là du coup je montre d'autres petits couloirs, il y a un genre de truc au bout là. Ouais, quelque chose me dit que il y a une entité qui n'est pas favorable aux naines qui repose ici. Et je pense que le fait d'avoir réactivé les forges, ça a dû la réveiller. Alors pour l'instant les forges ne sont pas réallumées. Hein. Bruenor vous a dit qu'en gros ils étaient en train de les alimenter pour enfin au bout d'un moment Justement, le fait d'avoir réactivé la machinerie, ça a dû réveiller quelque chose. C'est ça que je suis en train de me dire. Bon, de toute manière, je propose qu'on continue d'avancer parce que là, on sait pas beaucoup plus, mais on se rapproche en tout cas. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ton élémentaire disparaît.
Oh non. Allez, salut, moi je remonte. Bon, bah, je vais prendre la place de l'élémentaire. Hein. Moi, je fais quand même. T'as quand même ta détection, toi, non Ouais, je peux détecter les morts vivants, les démons et les célestes. J'ai pas de détection de piège. Après, je peux quand même balancer un jet de perception à chaque couloir pour essayer de voir si je détecte quelque chose avec un peu de chance. Je te demanderai un jet s'il y a potentiellement un piège en fait. D'accord. Comme tu me dis que tu fais attention et tout. Donc vous pouvez avancer. Donc pareil, vous continuez à voir cette tuyauterie, toujours en parfait état et toujours très très chaude. Et tu arrives à un croisement. Ça va à droite, à gauche. Ok, qu'est-ce qui distingue les deux, la droite et la gauche là? T'es toujours avec ton sens divin là? Non, le sens divin, ça fait une paye qu'il a été désactivé. Ok. Donc bah. Et je le réactiverai quand je serai bloqué en fait, donc pour l'instant je suis pas bloqué. Rien de particulier pour l'instant. Entre les deux, je sais pas. Bon bah les gars, vous voulez aller à gauche ou à droite? Droite. Juste Bodinock, toi t'as juste une voix dans ta tête qui fait gauche. À gauche. Oh non. Oh non. Pourquoi je tombe toujours dans ce genre de tracteur? À gauche pour moi. Ok. Zorm. Ah bah... j'ai pas d'avis, donc à gauche. Ok. Jex. Ouais. Gauche ou droite? À gauche. Ouais. À gauche. À Bon gauche. d'accord, on va à gauche. Hop là. Attends, la gauche c'est là-bas, ouais c'est ça. Donc toi, en arrivant au bout, donc pareil, hein, tu peux aller jusqu'ici, Ander. Tu arrives ici et tu as repéré plusieurs choses. La première chose, c'est une porte qui se trouve ici. Une vieille porte rouillée. Dans ce couloir, tu entends des bruits, pareil, des bruits que tu avais déjà entendu tout à l'heure, donc les bruits de créatures. Tu es quasiment sûr que vous les avez affrontés, donc ce sont de nouveau des crutiques. Le bestiole. Et il y a un hôtel, ici. Ok. Bah, je propose d'examiner l'hôtel dans un premier temps. 09. Alors, bam bam bam. Donc, tu peux faire un test d'investigation. Oh, 17. Donc, c'est un hôtel qui a été dressé par un mort-vivant. Tu trouves un grimoire, en fait, qui semble expliquer la première étape pour devenir une liche. Écrit par Liaktu Xvim, pardon. Et vous pouvez tous me faire un test d'histoire pour savoir qui c'est. Bah, je t'avoue que moi, ce genre de grimoire, ça peut m'intéresser de l'étudier. Un test de quoi t'as dit après? Non, histoire. Histoire. Alors 14 plus 3, 17. 2. J'ai l'échec critique. 15. Eh, moi je sais, moi je... Pour toi, Zorm, ce personnage, c'est sûrement un nain très important, quelqu'un qui... une bonne personne. Toi, Ander, tu sais qu'il s'agit du fils de Bane. Quoi? Je vois. Et sur l'hôtel Tu se t'appelles trouve... comment? Iactus? Alors, Liaktu Zvim. Je vais vous l'écrire. Pardon. Putain, le MJ qui rote toutes les 2 secondes. Ouais, du coup, moi je m'adresse à Ander en disant voilà, Et c'est le genre de. c'est pas de fini. connaissance que- Il y a aussi- Pardon, désolé. Il y a aussi 2 choses sur l'hôtel. Il y a un anneau de stockage de sorts, pardon, et une épée courte de fer gelée. Oh, je sais pas. C'est... Oh
Ander. Alors, du coup, t'es intéressé par un livre qui explique comment devenir une liche. En fait, je suis intéressé par tout ce qui est occulte déjà de base. Et oui, effectivement, c'est le genre de processus qui peut... c'est le genre de connaissances que je cherche à engranger aussi. Quoi. Alors, écoute, Bodinock, jusqu'à présent, j'ai toujours accepté le fait que tu balances des sorts un peu bizarres, tout ça, machin, ça me pose pas de problème. Mais là, on parle de magie occulte et néfaste. J'aime pas trop ça, quoi. C'est des morts vivants, les liches. Hein. Bah, oui, Et c'est bien pour ça qu'il faut chercher à comprendre comment, comment faire ça et comment lutter. Enfin, comment c'est en apprendre plus pour savoir comment lutter contre ces processus-là. Tu me vois pas, je vais pas transformer des gens en liche. Ouais. Si je devais être néfaste, je l'aurais déjà été depuis belle lurette. C'est vrai. Bah, je lui tends le bouquin et puis je m'intéresse à cette épée, là. Je l'analyse. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors, c'est une épée courte du coup en fer. J'ai dit fer gelé. Alors le fer gelé du coup, tac. Fer gelé. T'es où? Fer gelé. Voilà. Donc, lorsque vous touchez avec une attaque utilisant cette épée magique, la cible subit 1 des 6 dégâts de froid supplémentaires. En outre, tant que vous tenez l'épée, vous avez la résistance aux dégâts de feu. Dans des températures de congélation, la lame émet une lumière vive dans un rayon de 3 mètres et une lumière faible sur 3 mètres supplémentaires. Lorsque vous dégainez cette arme, vous pouvez éteindre toutes les flammes non magiques dans un rayon de 9 mètres autour de vous. Cette propriété ne peut pas être utilisée plus d'une fois par heure. Ah ouais. Bon, moi l'épée courte ça m'intéresse pas des masses et je pense pas que ça intéresse qui que ce soit dans le groupe. Non, par contre l'anneau, oui, potentiellement. Ah oui, l'anneau stockage des sorts. Alors je t'écoute. Alors, C'est quoi? anneau de stockage. Anneau de stockage. Anneau de stockage de sorts. Alors, c'est un anneau rare. Cet anneau garde les sorts qu'on lui a jetés, les conservant jusqu'à ce que l'utilisateur qui lui est lié les utilise. L'anneau peut stocker jusqu'à l'équivalent de 5 niveaux de sorts à la fois. Lorsqu'on le trouve, il contient un des 6-1 niveau de sort mémorisé choisi par le MD. Donc, voilà. Toute créature peut lancer un sort du niveau 1 à 5 dans l'anneau en touchant celle-ci au moment de lancer le sort. Le sort ne produit alors aucun effet, il est simplement stocké dans l'anneau. Si l'anneau ne peut pas contenir le sort, ce dernier est dépensé sans produire l'effet. Le niveau d'emplacement utilisé pour lancer le sort détermine combien d'espace il utilise. Lorsque vous portez cet anneau, vous pouvez jeter n'importe quel sort qu'il contient. Le sort utilise le niveau d'emplacement, le DD de sauvegarde, le bonus d'attaque avec un sort et la caractéristique d'incantation du lanceur d'origine. Mais à part cela, il est traité comme si vous lanciez le sort vous-même. Le sort qui est lancé est alors plus stocké par l'anneau et libère l'espace. Ouais, c'est balèze. Alors si j'ai bien compris, moi je peux, enfin si je le prends, je peux mettre des sorts dedans, mais si on me lance un sort, l'anneau peut le récupérer aussi, enfin peut l'emmagasiner en mémoire. Non, il faut cibler l'anneau en fait avec le sort. D'accord, donc oui, il y a potentiellement que moi qui peux le faire, ou alors je peux demander par exemple à un mage de lancer un sort dessus. Oui. Et bah écoutez, ça m'intéresse fortement aussi ça. Ouais, bah enfin, bon, moi personnellement, ça pourrait m'intéresser, mais je suis pas le plus légitime à récupérer ce genre de pouvoir. Par contre, autant ça peut être intéressant pour toi, Bodinock, mais tu viens de récupérer le bouquin et on a un druide avec nous. Ouais. JX. Attendez, excusez-moi, j'ai un problème. Non, c'est que j'ai plus de batterie sur mon ordi, donc j'étais en train d'aller chercher mon chargeur. Bah, ceci dit, pour l'instant, tu peux le garder et on pourra voir ça plus tard. Ok. Jamais.
Donc c'est anneau de stockage de sorts. C'est bon. C'est noté. Et du coup, j'ai pas noté le bouquin parce que je te l'ai remis directement. Ouais, je me le suis noté. Ok, donc ouais, c'est très bizarre. Et bah, il y avait quoi là-bas? Ok, bon bah je propose de continuer par là-bas. Donc là, vous avez une porte aussi, hein, ici, juste là. Ah oui. Bon bah je vais essayer d'ouvrir la porte. Tu ouvres la porte et tu tombes sur 2 nains enfermés. Oula. Deux nains enfermés. Ah bah les nains qui ont disparu là. Ils semblent grandement affaiblis. Et ont du mal à même se mouvoir, tellement ils sont affaiblis. Ils sont enfermés dans 2 cages différentes. Ok. Est-ce que je les reconnais ou Bilgrim? Tu les as peut-être déjà vus, c'est des mineurs en fait. Ouais, et bien on sait qu'on est, on est là pour enquêter sur la disparition de 2 mineurs, donc ok. Là, faut les libérer. Oui, oui, il faut les libérer, je suis d'accord avec toi. Faut juste y aller tranquillement parce que ça peut être dangereux, mais... J'oublie la Vous laissez la tranquillité, porte je ouverte pense. ou vous la fermez la porte? Petite question. Bah écoute, moi je suis entré en premier et j'avoue que j'aurais pas pensé à demander à mes camarades. J'aurais absolument pas pensé en tout cas. Ouais, donc on est entré, la porte est restée ouverte. Ok, d'accord. Donc, là, c'est ouvert. Du coup, vous Bah, avez... est-ce qu'il y a un endroit pour taper là ou ouvrir quelque chose? Si on peut taper. Ouais, tu peux essayer de taper la porte. Bah, je tape là. Ouais, voilà. Bah, je leur dis de s'écarter là derrière et puis. De toute façon, tu je vois tape qu'ils dessus. ils ont du mal à bouger. Tu veux un jet ou ça sert à rien? Ça va. Non, vous allez juste mettre un petit moment parce que c'est quand même de lourdes portes en fer. Donc, au bout d'un moment, vous arrivez à ouvrir la porte. Enfin, enfin en tout cas, cette porte-là. Toi, j'imagine que tu fais la même chose en dehors de l'autre côté. Ouais. Donc, les portes s'ouvrent. Donc, ils sont, Ils vraiment... sont toujours vivants, hein? Ils sont toujours vivants, mais ils sont vraiment très affaiblis. Et ils arrivent tout de même à parler. Oh, qui êtes-vous? Bon bah je te t'es pas parti de l'autre côté plutôt Bah, déjà, moi, première chose, je lui fais boire une petite potion de soin. Ok. Donc tu vois, effectivement, il boit sa potion, ça va mieux. Il te dit... Il faut partir. Il y a une créature immonde. Elle nous a capturés. On était avec mon ami. On a trouvé un passage qui menait dans cet endroit. Cette créature nous a attaqués. Elle nous a enfermés. Et elle a refermé le passage derrière nous. Bah, là, restez avec nous, hein, vaut mieux. Vous serez en sécurité, vous inquiétez pas. Alors, ils te disent... on a trouvé cet endroit, enfin ce passage grâce à nos ancêtres. On a vu un de nos ancêtres qui nous a guidés vers cet endroit. Une espèce de fantôme. Il semblait vouloir nous prévenir d'un danger. Mais cette créature a fait fuir le fantôme. Et on dirait qu'elle contrôle des petites créatures bizarres qui... comme des fourmis. Alors, l'espèce de fantôme bleu qu'on avait aperçu là, est-ce que... on l'a aperçu de loin, donc est-ce que je peux lui décrire ça, voir si c'est de ça qui me parle? Enfin, eux, ils peuvent vous décrire en tout cas ce qu'ils ont vu. Vous, si vous parlez de fantômes, bah, ils vont juste vous parler de leurs ancêtres. Lorsqu'ils vous décrivent la créature... Alors, qui c'est qui était là? Ah oui. Bodynock. Ouais, je pense que oui. Oui, Bodynock à Ander. Je sais pas si... Je crois... Non, il n'y avait pas encore Jax à ce moment-là. Mais en tout cas, Bodynock et Ander, ça vous rappelle une créature que vous avez déjà affrontée.
Donc il vous décrit, il vous dit, c'est vachement grand, ça a des grandes griffes, ça se téléporte dans les ombres. Ça vous fait penser à un esquilleux. Ouais. Hmm. Donc à l'époque, quand vous avez affronté l'esquilleux, vous avez réussi à le vaincre grâce au kraken. Ouais, je me souviens. Ici, j'étais là, moi. Hein. Ah oui, t'étais là aussi. Bon, bah voilà. Toi aussi, tu reconnais un esquilleux. Hop. Tac. Alors. Et d'ailleurs, un message. Tac. Ah bah oui d'accord, ok. Ah, Gollum. C'est Gollum. C'est parti. Je vous avais demandé si vous laissiez la porte ouverte ou pas. Ouais, bah écoute, on a été honnête. Ah oui. Alors, attends, je vais juste changer la musique. Gollum. Gollum. En vrai, c'est trop ça. C'est tellement un Gollum, ça. Il a été un peu dévoré sur les côtés, mais... Alors, que je retrouve ma petite fiche d'esquilleux. Ça faisait longtemps, tiens. Ouais, j'avoue que j'ai un peu du mal à me rappeler de cette partie qui devait arrêter aussi. Oh, tu vas vite comprendre. Ouais, bah ça je m'en doute bien là. 119 l'esquilleux. Alors, mais il vous attaque par surprise, les gars. D'ailleurs, même il va apparaître même en vrai ici. Hein. Ah, bah je l'ai mis trop grand ce bâtard. Donc... Non, mais là, il passe pas, hein. De toute façon, c'est en quelle taille? Taille G. Donc en soi, je vais le réduire un peu. Mais... Voilà, on va faire comme ça. Ici. Hop là. Alors, du coup, Walgrim, Bodynock et Jex, vous me faites un jet de sauvegarde, s'il vous plaît, de constitution. Putain, 7. Oui, ça va faire mal, ça. Échec critique. Oh, t'as fait un échec critique, là? Ouais. Et Walgrim, Il n'y a pas d'échec critique. Il n'y a pas d'échec critique sur les jets de sauvegarde. Attention. Walgrim, Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'effet négatif, quoi. Walgrim. C'est toi, Yann. Ah oui, pardon. Oh, Voilà. Bien, ouais, genre. Alors, du coup, Bodynock et Jex, vous allez prendre... Oh, vous allez prendre tellement cher. Ouais bah, pas trop non plus hein. Hop là. 28 plus 2. 30. Vous prenez 30 points de dégâts. Aïe 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 aïe. Et Walgrim, je crois que tu ne prends rien. Je vérifie, mais... à chaque fois, je vais dire. Ok, non, non. Walgrim, tu prends. Ok. Du coup, Jex, t'es à combien de points de vie, s'il te plaît? Alors, du coup, je suis à 49. Toi, je te laisse te changer tes points de vie. Et on va pouvoir lancer le turn order. Putain. Presque. Alors attendez. Hop. Gentil, mais j'aimerais bien faire ma liste. Ah voilà. Alors c'est parti. Ah, pour moi c'est 19.
Ok. Donc 19 pour Zorb. Ensuite. J'ai fait 17. 17. Moi, j'ai fait 16. 16, ça. Pour Under et Wolgrim. Initiative, pardon. Alors, Under. 10 plus 1, 11. Ok. Et Vulgrim. 7 plus la fiche de Vulgrim. « 7. Donc le premier, ça va être Zorb. C'est parti. Ok. Bah là, j'entre en rage tout de suite. Bonne idée. Et puis je tabasse cette créature. Je te laisse arriver vers elle. Je te laisse attaquer. Hop. Il a fait du mal à mes amis, non? Alors, c'est 18 plus 9, hein, c'est ça, ouais. Donc 27. Oh là, 27 pour toucher, ouais, ça passe. Ouais, ça passe. Oui. Alors, dégâts. J'espère. Quand même. Vous n'êtes pas encore contre des monstres qui... Je sais même pas Et donc si les je dégâts. sais pas que j'ai une créature qui... Dégâts, c'est 16. 16 points de dégâts. Ok. Et j'ai une autre attaque. Qui est un crit. Aïe aïe aïe. Là, il va prendre cher, là. Alors. Donc. C'était 15. Et mes crits, donc le truc spécial, là. C'est fou. Donc, ok. Donc 30 plus un D12 de plus. Donc 37. 37. Effectivement. Voilà. Ok. Merci. Fin de ton tour? Ouais. Body knock. Ok. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais utiliser ma convocation de démon majeur au niveau 5. Et là, je ne sais pas bien comment sortir. Par contre, je ne sais pas comment récupérer de fiches démon majeur. Hop, c'est... Quoi comme démon? J'imagine un Cambion. Ouais, pourquoi pas. Alors, le Cambion. Je l'écris. Le Cambion, c'est bon, je l'affiche. De toute façon, tu vas juste sur FDD et tu tapes Ouais, Cambion et je tu mets auras la fiche Cambion. Cambion. Hop, hop, je te le mets là, donc je mets les points de vie et tout. Alors, point de vie. Du coup, on va prendre le 82. Ouais, ouais, je prends la moyenne. Ok. Putain, ça a 19 de CA cette merde. Hop, et je te le mets, je te l'attribue. Voilà, hop. Body lock, c'est bon. C'est good. Bah du coup, moi j'ai agi. Je vais pas pouvoir me retirer sous peine de prendre une grosse attaque d'opportunité, j'imagine. Ouais. Le Sachant que Regarde le tes Cambion, actions. c'est comme les convocations, je crois qu'il ne pourra agir qu'au prochain tour. Ouais. Il agira en même temps que toi. Donc, fin de ton tour. Ouais, ça va être la fin de mon tour, effectivement. Jex. Ben, moi, je vais faire un soin de groupe, hein, parce qu'on a tous pris cher. Donc, vas-y. Lance-moi. Tu peux soigner combien de personnes? Plus que ce qu'on est, hein. Je peux aller jusqu'à... Merde. Jusqu'à 6 copains. Ok, j'aime bien. C'est trop mignon. 6 copains. Vas-y, lance-moi ton sort. Donc, soin de groupe, tu le sens, tu le lances à quel niveau? Niveau 5. Ah, ça sent, oui, niveau 5. Ok.
toute façon, Alors, je peux pas faire plus. 3d8 plus ton modificateur de caractéristiques d'incantation. Et j'ai fait des jets de merde, du coup, je fais 17. Combien? 17. En tout? Oui, en tout. En fait, j'ai lancé le store, ça m'a fait le global direct. Et ouais, j'ai fait des jets de merde. Je te remets les points de vie pour rouler. 17. Donc tout le monde reprend 17 là? Ouais, c'est ça. Oui. Donc ça fait bien quand même. Ah, c'est énorme. Ouais, les autres, Oui, je vous laisse c'est remettre bien, mais- vos PV. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Du coup, c'est 49 plus Pour un 17 sort de pour niveau Joko, 5, 49 plus 17, tu On repasses va à pouvoir en 66. faire des milliers. Hein. Hop, et toi, Bodilol, tu te les as remis, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, d'accord. Bon bah, on dort, pas besoin. Fin de ton tour? Mais Woolgrim, il a récupéré ce aussi, hein. Ouais, je les ai mis. T'inquiète. Ah, c'est Ok, des- d'accord. Là, moi, de toute façon, je suis pas au contact, là. Si. Ah non, mais si je peux me déplacer, je si me tu- déplace. Hein, Si tu te pour déplaces, tu prends m'éloigner une baffe. du... Ah, Mais je t'en prie, fais donc. Hein. c'est là. Tu fais quoi, tu te déplaces? Et du coup, si je me déplace, c'est qui m'attaque, là? Bah, les skieux, de toute façon, il y a que les skieux qui se battent. Mais Ah comme, oui. comme tu es au contact, il aura une attaque d'opportunité. Ouais. Vu les dégâts que j'ai pris tout à l'heure, non, je vais éviter. Ok, donc tu te déplaces pas. Hop, Under. Alors, voyons un peu. Mouvement. Oh bah c'est bon, j'ai le déplacement pour le faire. Bah, je vais me déplacer, hein. Tac, 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 tac. Donc là, il est en menace, donc j'ai un avantage sur les attaques, c'est ça? Ouais. 1, 2. Alors, 27 pour toucher. Ça passe. 1, 2, 3. D6 plus 7. Oh, je relançais les 3. Alors, 13 et 7, 20. C'est un mort-vivant. Ah oui. Bah, il va se prendre un châtiment divin au passage. Je vais juste aller retrouver les règles. Alors, châtiment divin. Il est noté. Non, ça c'est pas moi. Ça c'est Caracas. Châtiment divin. Châtiment divin, châtiment. Putain, j'ai combien de trucs moi? Et ici. Alors, 2d8 pour un emplacement de niveau 1, plus un d8 supplémentaire pour chaque niveau. Il n'y a pas un D8 en plus si c'est un mort-vivant? Plus un d8 supplémentaire pour chaque niveau. Si la créature est un mort-vivant, il y a un d8 max en plus jusqu'à un maximum de 6 d8. Donc, si je mets un châtiment divin de niveau 3, ça fait 4 d8. Plus 1 d8, ça fait 5 d8. Et je vais tout de suite me retirer le sort parce que sinon je vais oublier que je l'ai utilisé. Donc niveau 3, niveau 3. Il m'en reste un. Et bah c'est parti donc. Là j'ai fait 20 dégâts et je rajoute 5 d8. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Euh, 41 points de dégâts. Au total. Ok. Première attaque, deuxième attaque. 14 plus 11 pour toucher 25. Oui, oui. Ok. 1, 2, 3. 14 plus 7. On est à 21 points de dégâts. Et je vais refaire un châtiment divin
Pareil de niveau 3, donc 1, 2, 3, 4, 5. 21 plus 31, ça fait 52 points de dégâts. Ok. Ok. C'est à lui. Du coup, ma main. Hop, il va tenter de disparaître. Vous pouvez me faire un test de perception si vous voulez. Oh là là, vas-y. Réussite Moi, je vois critique. J'ai fait un 20 avec Under. Bien ouais, Réussite critique. donc tu vois qu'il essaie de se cacher dans les ombres. Et tu vois où est-ce qu'il est en fait. Alors les autres vous avez fait combien? 20. Moi j'ai fait 21. Qui c'est qui a fait 20? Moi, mais pas naturel. Et pour Woolgrim, il y a un 13 plus sa perception. Donc, Qui c'est qui a fait au-dessus de 15 s'il vous plaît? Donc Under c'est sûr il l'a repéré. Moi. Pareil. Et Woolgrim, il a fait 13 plus perception plus 5, donc il a repéré aussi. Il a fait 18. D'accord. Alors, ce qui se passe, c'est que, donc je vais le faire apparaître. En gros, il est dans les ombres. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il voulait se passer comme ça, tu vois, pour se foutre dans le dos d'Under et l'attaquer. Du coup, qui c'est qui l'a vu? Donc, il y a Jex, Woolgrim, pas toi, Zorm. Hein. Zorm, toi, tu l'as pas Under vu. aussi, ouais. Ouais, Under, oui, mais toi, il reste à ton contact. Donc, tu peux pas faire d'attaque d'opportunité. Moi, Et j'ai pareil. rien vu. Par contre, du Moi, coup, je l'ai vu il aussi. sort de la zone de Jex et de Woolgrim. Donc, Jex et Woolgrim ont tous les deux une attaque d'opportunité. Ok. Alors pour Woolgrim, c'est raté, je pense. Ouais, ça... Du coup, faut que je fasse quoi moi pour l'attaque d'opportunité? Bah du coup c'est une attaque... ouais. Tu peux faire un sort mineur ou une attaque de... C'est quoi t'as comme arme? Une cimetière? Ouais. Bah tu peux soit taper avec ta cimetière, soit balancer un sort mineur. Bon, bah, dans ce cas-là, je vais lui balancer un Poison Spray. Lance ton jet. Du coup, je lui fais 14 poisons. C'est quoi ton... T'as fait combien Des- pour toucher? Poison Spray, c'est sur un jet de sauvegarde, je crois. C'est quoi le jet de sauvegarde? C'est DD16 sauvegarde. Ça doit être Cons- consti- ouais. Constitution. Il réussit son Des jet de D16. sauvegarde. Il réussit son jet de sauvegarde. Il prend pas de dégâts du coup. Du coup, il se fout derrière toi, Under. Et... On considère que mon démon il est encore en mal d'invoque, hein, il n'aura pas l'attaque de. Ouais, non. Ouais. Du coup, il voulait faire avec avantage, mais il n'aura pas l'avantage pour t'attaquer. Donc il va t'attaquer 2 fois. Ça rien parti pour les G. Merde, la première loupe. Ah par contre la deuxième ça va toucher 18 plus 8, oui, ça touche. D'accord. Donc il te donne un coup de griffe. 3 des 10. Ok. 3 des 10 plus 2 des 10. Ça fait 5 de 10 en tout. Je dis pas n'importe quoi, t'as le fort, bien. Donc 3 des 10 de dégâts perforants plus 4 et 2 des 10 de dégâts nécrotiques, d'accord. On va faire les 5 des 10, c'est plus simple. Hop là. Allez. 25 plus 4, tu prends 29 points de dégâts. Ok. Et c'est à Woolgrim. Ok, donc Woolgrim, il est ici. Bah, il faut qu'il se tourne pour retourner au contact. Et il va faire une première attaque avec avantage, donc deuxième dé. Je te Réussite critique. ne me dis même pas les dégâts, dis-moi comment tu l'achèves. Bah, il contourne ses compagnons en criant et puis il abat sa hache sur la nuque de l'esquiveux. Et la tête roule. C'est quoi cette chips? Cette chips, mais t'as vu les dégâts qu'il a fait, Under, ou pas?
Mec, il a fait quasiment 100 points de dégâts. Qu'est-ce que tu veux? Par contre, on va avoir un autre problème sur les bras là, les garçons. Moi j'ai mon démon, je crois que si j'en perds le contrôle, il va se mettre à attaquer. Oui. Voilà. Bah faut juste que tu restes sous concentration, c'est-à-dire faut pas que tu perdes ta concentration. Donc Ouais. faut éviter de te faire taper quoi. Il dure combien de temps ton sort? Je crois que c'est 1 heure aussi. 1 heure. Ouais. Attends, quoi? Attends, répète-moi ça là, parce que j'ai pas compris là. Ah oui, Ah, ça, le faut paladin là concentration. où tu lui dis que tu peux, Oui, là, que tu peux perdre le contrôle d'un démon, ouais. Non, non, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Ça vous dit un repos long? Bon, moi ce que je propose là, c'est que déjà on ramène les deux nains à la surface là, on les ramène à Bruenor et on lui explique ce qu'on a vu, on fouille l'esquive avant de partir. Mais je suis pas chaud pour continuer avec les deux nains qui sont pas en sécurité en fait là, ils sont trop... pour moi ils sont trop affaiblis, c'est des mineurs, c'est pas des combattants, donc il faut les Plus tard. ramener en sécurité, ouais. Et puis quitte à redescendre plus tard bien sûr. Tout à fait d'accord avec ça. Là, en plus, ils ont vu ce qu'on est capable de faire, c'est bon. Par confiance. Attends, je regarde juste un truc vite fait. Ok. Donc, du coup, vous allez pouvoir effectivement... alors, au moment où vous tuez les skieux, vous entendez les piaillements qui ont l'air de... Ça fait un boucan de ouf. Hop là. Et vous avez l'impression que les créatures se tirent. Après, c'est vrai que Ander, t'as raison, il faut pas qu'on reste là, puisque si je me rappelle bien, la dernière fois qu'on s'est confronté à un esquieux, c'était quelqu'un qui l'avait invoqué, donc potentiellement il y a vraiment... Un esquilleux, ça a toujours un maître. Voilà. Un esquilleux, pour rappel, hein, en gros, c'est quelqu'un qui veut devenir une liche, mais qui n'y arrive pas. Et en gros, ça devient une créature, en fait, parce qu'en fait, au moment, bon, sans parler dans les détails de comment devenir une liche, il y a un moment, une étape où forcément, il faut que ton âme aille dans un phylactère. C'est un peu le principe du truc, c'est de mettre ton âme à l'abri dans un phylactère. Et en gros, le truc, c'est que si t'es pas assez puissant, bah en fait, ton âme, bah, tout simplement, ne va pas dans le phylactère et devient un esquilleux. Mais elle va forcément se lier à une personne ou à un être mauvais. Obligatoirement. Et un esquilleux, du coup, ne meurt que si son maître meurt. Donc, généralement, ça met plusieurs jours à revenir quand même. Ouais, Ah non, donc on l'a plusieurs pas- heures. Pardon, plusieurs heures. Ouais, donc on l'a pas éliminé quoi. Il faudrait retrouver son maître, mais je vais quand même le fouiller histoire de voir si j'ai pas un quelconque indice qui pourrait m'indiquer. Fais-moi un test d'investigation, s'il te plaît. Ok. Et du coup, le risque, si on remonte à la 6, surface, c'est que quand on redescende, il soit réapparu et qu'on doive le retaper. Alors, 6, 6. Bah, c'est un tu esquilleux. comprends rien. C'est un esquilleux. Bon, je demande quand même au groupe ce qu'il en pense, je sais pas moi les gars. Est-ce que vous pensez qu'on peut prendre quelques instants pour que j'essaye peut-être de feuilleter le livre que tu m'as passé, Ander, pour voir si là, pour le coup, il pourrait y avoir des indices? Le truc Ou c'est vous que les remontez tout de suite très rapidement? le livre tu l'as avec toi, on n'a pas besoin de le faire maintenant, autant être en sécurité pour bouquiner tranquille, mais par contre vous voulez pas inspecter l'esquilleux histoire de... Moi j'ai pas l'impression d'avoir trouvé quoi que ce soit, mais on sait jamais, vous avez peut-être Moi, en tant qu'occultiste aussi, je un œil un peu pourrais plus essayer de expert. le faire, mais... Fais-moi ton test d'investigation, Boninoc. « 24. Oh là, oui. Alors, tu as trouvé plusieurs choses. Tu as trouvé déjà tu
Alors les esquilleux ont toujours plus ou moins la même forme, mais la taille varie quand même, légèrement. Donc tu vois qu'il s'agit d'un esquilleux et que potentiellement avant de devenir un esquilleux c'était un nain. Tu vas trouver des restes d'habits très anciens sur lui. Donc tu vois qu'il s'agissait d'un sorcier. Et en fait tu réussis à faire un peu le lien et tu te dis que on a trouvé des notes d'un certain Khazar qui disait qu'il avait obtenu un pouvoir, machin et tout. Donc potentiellement ce qui s'est passé c'est que Khazar, qui était un sorcier de l'époque, est devenu l'esquilleux. Un peu comme ce qui s'était passé un peu au château de Never, hein, d'ailleurs au passage. Sauf que là, le maître auquel il semble s'être lié, c'est potentiellement quelque chose qui était déjà là avant. D'accord, donc ça pourrait faire le lien peut-être avec la créature primordiale qui était déjà là. Donc en fait, de ce que tu as compris, en gros, à l'époque du coup les Drow ont attaqué Goldgrim, donc il y a eu une guerre, donc les nains malheureusement n'ont pas réussi à vaincre les Drow, et en gros, lui ce qu'il a fait c'est qu'il a essayé de devenir une liche pour venger ses amis, c'est devenu un esquilleux, et en fait il a tué les Drow pour les venger, et en fait petit à petit, au début il était plein de bonnes intentions, puis en étant un esquilleux et en ayant un maître mauvais, il a pas trop le choix, il est devenu mauvais lui aussi. C'est pour ça qu'en fait au début tu vois sur les notes qu'il disait qu'il voulait protéger ses amis, qu'au final maintenant il les chasse. Très bien. D'ailleurs le passage, il est là, vous voyez qu'il y a une espèce de passage qui permettrait aux nains de remonter à la surface. Par contre il va falloir faire un test de force pour libérer ce passage. Bon, ça je peux m'en occuper. Alors, test de force. Si je dis pas de bêtises, je suis à combien en force? Je suis à 18 ou je suis à 20? Je suis à 18, hein, ouais, 18. Ok, donc j'ai plus 4 à mon test de force. Tac. Ah, dommage. Bon bah... Après vous avez il y a Wulgrim et Zorm qui peuvent essayer aussi. J'ai mis toutes mes forces dans la bataille. Alors, Wulgrim. En vrai, les deux frères là, ils peuvent taper en même temps? Oui, je vais vous mettre en avantage. Ouais, moi je suis plus avec le mineur là. Ok, bon bah alors juste, ok, bah, hop là. Putain, mais je fais que des jets de merde, c'est un truc de fou. Tu peux essayer aussi de lancer tes jets, Zorm, pour essayer de libérer le passage. Bah après, si vraiment ça marche pas, je vais venir. Ouais, non, mais on n'y arrive pas là. Mets-toi en avantage et puis après, voilà, si vous y arrivez pas, vous y arrivez pas. Alors, Deuxième. deuxième. Eh ben, Young, Oh putain, mais vous n'arrivez pas à déblayer ce passage. Bon bah on va faire demi-tour les gars. Ah ouais. C'est le destin. Après, il y a toujours la possibilité que le camp bien essaye aussi, mais... Dinoc. Pardon, excusez-moi. J'ai eu un bug. Je disais, ton Cambion est à 18 de force, il peut aussi essayer. C'est test de force, t'as dit? Ouais. Donc t'as un plus 4. Tic. En avantage du coup. Oh Combien? non, j'ai un bug sur mon clavier, des fois Ouais, bah non. mais t'as dit avantage, mais du coup j'ai fait qu'un jet, donc... Bah fais ton deuxième du coup si t'as fait qu'un ouais, seul. ouais. Je suis dessus. 16. 16, bah ça suffit pas. Fallait faire 18. Donc Ouais, avec Bodylock, hein, mais... vous essayez tous de faire ça. D'ailleurs ça vous met un peu de temps, hein, les gars. Mais vous n'arrivez pas à déblayer le passage. Et bah on va les ramener à la surface. Ok. S'entraîner. Donc bah... Alors qu'est-ce que vous comptez faire à la surface? Pour savoir, parce que si vous comptez y aller et revenir direct...
Bah, on y va, on va à la surface, on va voir Bruenor, on lui dit qu'on a retrouvé ces nains. On lui explique, on lui fait un topo sur ce qu'on a trouvé en dessous et on lui demande ce qu'il veut faire parce que c'est chez lui en fait. Ouais, ok, donc je vais plutôt vous faire remonter. Alors, juste au passage, il va se passer juste un événement. Donc, quand vous allez commencer à revenir, donc à peu près. Alors, c'est où? Juste, je repère les lieux. Ouais. Donc, quand vous allez arriver à peu près dans la salle avec les. Où vous avez défoncé les croquis. Que je vais vous TP au bon endroit. Ou est-ce que vous voyez ma lumière là? Si La vous- map est grande, hein. Si vous dézoomez, je fais. Ah oui, ça y est, je l'ai. Ouais. Si vous pouvez venir ici. Ouais, je la vois pas du tout. Tu peux pas nous téléporter, ça ira plus vite, je pense. Ok. Parce que là, On se remettre là où on a fait le premier combat? Ouais. Alors je vais vous TP, ça ira plus vite effectivement. Donc on va mettre Zor. On va mettre du coup. Under. Hop. C'est Modinac ici. Il va falloir que je copie ton Cambion. Tac. Jax. Grim. Les 5 aventuriers sont là? Ou il manque quelqu'un? Non, il manque Zorm. Hein. Bah là, il y a 5 il y a 5 personnes. Ok. Il est où le Cambion? Il est où le Cambion? Ah ouais, tu l'as. Ok, t'en bouge pas. Je m'étais trompé de ça alors en fait. Oui, j'ai vu, je sais pas où tu partais, mais. Alors, le Cambion. C'est. Ça, c'est bizarre par contre qu'il soit. Voilà. Attendez, je vous remets au bon endroit. Tac, tac. Je mets le Cambion et on est bon. Quand vous arrivez à peu près ici. Bah, pourquoi il est invisible le Cambion? Ah non, je le vois. Oui, parce que toi tu vois tes êtres invisibles. Vous avez dans le couloir un nain qui vous observe. Bien vivant. Alors quand vous regardez de plus près, je vais faire, on va faire une petite photo. Voilà, oh putain de merde. Quand vous regardez de plus près, voilà la tronche qu'il a. Vous voyez là ou pas? Du coup, moi je le reconnais. Ouais, donc toi tu reconnais Almar, toi aussi Andor tu reconnais Almar, Wulgrim vous connaît Almar. il est où là? Bah, moi initialement je dis rien puisque c'est... Ouais, mais du coup, parce que j'ai l'impression d'encore halluciner, tu vois. Il est juste là. Il est sur notre droite. Attends, et nous on est... Ah ok, d'accord, ça y est, c'est bon, je suis localisé. Et il vous fait signe de le suivre. Ok. Moi je dis rien, et je m'attends même pas à une réaction des autres, parce que... en Bah général, par contre là, moi s'il me fait signe de suivre, je suis. du coup je te demande, bah, tu vas où? Bah je suis Almar. Mais... Attends, mais tu le vois là, Almar? Bah oui. Moi je pensais que c'était des visions. Bah, Bah on a peut-être une vision commune, l'ami. Vous le voyez tous. moi je l'avais vu dans la salle. Même toi, Bodiniac, tu le vois. C'est Moi, celui que écoutez, j'avais vu dans la salle là, dans la salle du roi. J'ai une dette envers lui et je suis obligé de le suivre. Bah attends, mais s'il est réel, je vais y aller aussi direct. Alors là. Je peux Mon frère est vivant. je peux considérer que vous laissez en fait les gens, enfin les deux mineurs ici et qui sont hors de danger parce que bah il y a l'odeur des cadavres et tout. Donc
Là pour l'instant Ok. ils sont hors de danger dans la salle où vous avez affronté les Croutiques. Bah, ils continuent à avancer jusqu'à une espèce de d'éboulis qui traverse. Bah, je cours, moi je lui dis, bah attends, Almar. Et donc vous avez un espèce d'éboulis en face de vous. Pareil, il va falloir... J'espère que vous allez faire des meilleurs jets les gars. Mais non, mais là, c'est pas au marteau, là. Un truc comme ça, faut le faire sauter avec du Bah, matos dedans. On pourrait, avec des jets de force, Vous essayer pourriez de en dégager. fait vous créer un passage effectivement. Bah, dans ce cas, moi, je vais taper avec mon marteau. Hein. Je vais pas y aller à la main parce que la main, ça marche pas. En gros ça va être athlétisme pour essayer de vraiment de créer un passage. Avec avantage si vous vous aidez les uns les autres. Oh oui, bah athlétisme, je suis bon. Là. Hop. Le DD est de 20. Ok, bah je l'ai pas. Alors, athlétisme. Wolverine, il est à plus 8. Bah, Wolverine. Let's Ah, ça go. bouge pas, hein. Essayez, les gars. J'ai fait une réussite critique, du coup, je peux pas. Qui c'est qui a fait une réussite critique? Jax. Jax. Improbable. Bah, vous voyez que Jax se trouve une force incroyable. Donc vous voyez les gros bourrins qui sont là en mode putain faut réussir. Et en fait il réussit à déplacer les bonnes pierres au bon endroit. Hop, voilà. Tac. Toi dégage. Hop, dégage. Tac. Et vous réussissez au bout d'un moment à vous créer un passage. Vous avez Almar qui est de l'autre côté qui vous attend hein, et qui continue à avancer. Bah, moi, je suis. Hein. Il continue. Il marche très sereinement. Hein. Non, mais du coup, moi je le rattrape, non, si je cours. En fait, tu vois que même en essayant de courir, il va toujours un peu plus vite que vous. Tu sais, c'est un peu comme un... tu sais, cette espèce de sensation que quand tu cours contre quelque chose, cette vision, c'est toujours... Ça reste toujours à une bonne distance, tu vois. Puis, il arrive au niveau de la porte et pareil, il la traverse. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Je propose qu'on fasse une petite pause avant d'ouvrir la porte. Vas-y, il est juste combien de temps? 1 heure, pile poil, impeccable. Puis Ah, comme ça- t'inquiète, je compte. Hein. Puis comme ça, après, il nous restera une petite heure pour boucler et ça sera On se dit nickel. 18h, ouais. Vas-y, Il est 50 là. allez, à tout de suite. Tout de suite. Allez, à tout de suite.